Saveur Production. 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 Saveur Production, la voix du savoir. Saveur Production, la voix du savoir. Donc c'est réellement la voix du savoir. Amen. Saveur Production. Il me montre comment je vais marcher dans ma vie et sur le chemin de Dieu, sur la vie de mes enfants. Nous sommes issus de milieux musulmans et dans notre communauté, les gens demandent l'excision pour les femmes. Et même le jour du mariage aussi, la fiancée, elle doit être lavée par des femmes. Tout cela a des incidences sur sa vie de couple après. Donc, au sortir de cette conférence, je crois que je serai mieux armé à mon âge pour parler, guider les parents. Comme dans le monde, donc les gens ne sont pas formés à ce niveau. Depuis, il y a beaucoup de divorces en milieu chrétien et dans le monde. Les jeunes gens fréquentent les églises, mais ils ne sont pas en conformité avec les thèmes qui sont prêchés dans ces églises-là. Donc je pense que cette conférence est vraiment la bienvenue. Elle pourra apporter quand même un éclairci sur la manière de se comporter et la manière de vivre des jeunes. Parce qu'il est important que les jeunes sachent que la dépravation sexuelle n'est pas en conformité avec la chrétienté. Les mouvements assistés à cette conférence vont trouver des solutions à leurs problèmes. Quelqu'un dirait que la femme est âgée, que l'homme est âgé, il ne peut pas aller chercher quelqu'un qui est plus jeune. Je pense qu'avec les conseils que l'homme de Dieu va nous apporter, on va améliorer la condition de vie de tout un chacun. Merci à Dieu. La grâce qui nous a fait de servir au côté de ce imminent homme de Dieu. La saveur Christ, sois béni, Papa. La quantité soit avec toi. Homme de charisme, homme de Dieu, élu de Dieu. Acclame cette porte. Alléluia. Mais maintenant, les gens, je dois te vous aussi la vie. Alléluia. Donc ce matin encore, vous allez le voir. Vous allez le voir, vous allez le voir. Sois béni par Dieu. Soyez bénis pour le déplacer avec le Christ. Soyez bénis pour le déplacer avec le Christ. Disposons-nous que le nom de l'Éternel soit béni. On attend très proche. Je voudrais bien commencer par recommander ce moment au nom de Jésus. Merci d'être venu encore une fois. Seigneur, merci pour ta grâce. Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, nous confondre, nous humilier, nous prosterner humblement devant ta face. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous effacer et te laisser toute la gloire. L'honneur t'appartient maintenant même de venir et de glorifier ton nom. Tu as dit à l'instant même où il nous sera donné de parler, ce n'est plus nous qui parlerons, mais ton esprit parlerait en nous, qu'il en soit ainsi. Tu as dit que là où nous sommes rassemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur, nous n'attendons que toi. Nous savons que tu es présent.
La Bible dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir lorsque tu es présent. Sois présent avec nous, afin que seule ta parole soit accomplie, et que partout où nous irons, que nous confessons, que nous témoignons, Seigneur, que tu nous as envoyés, afin d'ôter le voile sur les ténèbres et d'accorder que seule la lumière soit vue. Il en soit ainsi, et que toute gloire te revienne. Je bénis encore ton Saint-Nom. Je bénis, Papa, tous ceux que tu as rassemblés ici ce matin, car la parole dit que nul ne peut venir à toi, c'est toi-même qui l'as envoyé. Je crois que tu les as tous appelés. Bien que parmi les appelés, il y ait peu d'élus, accorde que tous soient élus aujourd'hui, afin qu'en rentrant chez eux, à cause au travers d'eux, Seigneur, que les problèmes du foyer prennent fin. Tu as dit, à cause des élus, cela sera abrégé. Accorde qu'à cause d'eux, que la sagesse soit renouvelée chez les enfants, que la prospérité soit donnée, que le chômage disparaisse. Accorde qu'après cet enseignement, Seigneur, il y ait délivrance. Quelles que soient les ruses du diable, que la délivrance s'impose. C'est au nom de Jésus que nous sommes rassemblés. Et nous croyons que ta présence, ton nom, ne peut être invoqué sans miracle, sans prodigue, sans guérison. Au nom de Jésus-Christ, paix, paix, shalom à tous. Amen. Aujourd'hui, dans cette conférence de la sexualité dans le monde chrétien, permettez-moi de m'exprimer d'abord sur l'homme et la femme. L'homme et la femme, l'entité même de l'homme et la femme. Et donc, je vais commencer d'abord à vous parler de l'homme et la femme à l'origine selon Dieu. Amen. Pour que vous puissiez comprendre que lorsqu'on parle de sexualité, on parle d'union de deux personnes. C'est entre deux personnes que nous pouvons ressortir ce terme qui est sexualité. Alors, ces deux personnes existantes en tant que l'homme et la femme, je veux vous donner leur origine. Et pourquoi est-ce qu'il y a différentes personnes? Et pourquoi nous ne sommes pas totalement les mêmes selon Dieu? Alors, je pense que vous allez me suivre maintenant dans cet exposé. J'aimerais dire que nous savons tous qu'à l'origine, l'homme et la femme ont été créés par Dieu, comme on le dirait. Alors, quand vous prenez Genèse 1, à partir du verset 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, à l'origine, voici que Dieu décide de créer l'homme et la femme, et il veut les créer à son image. Amen. À son image. Il veut les créer avec une domination, pour qu'ils puissent dominer, gouverner. Donc, ce qui veut dire que l'union entre l'homme et la femme doit pouvoir nous donner des enfants, des progénitures qui vont dominer également sur tout ce qui vient d'être cité là, c'est-à-dire la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, comme le dit le Seigneur. Donc, dans notre thème, nous allons continuer afin que vous compreniez la suite des choses. C'est d'abord une pensée de Dieu, une volonté de Dieu de vouloir créer l'homme à son image. Amen. Mais il a dit l'homme à son image. Quand nous continuons dans Genèse 1, à partir du verset 27, Dieu dit ceci, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc nous voyons que lorsque Dieu décide de créer les êtres humains, il va les créer à son image. Il va les créer à l'image de Dieu. Parce que quand on dit à son image, souvent on ne sait pas de quelle image il s'agit. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont donnés des visions de Dieu. Il y en a qui ont décidé de prendre des poissons, il y en a qui ont décidé de prendre des pois sacrés, d'autres ont décidé de prendre des canaris, tout ça on les appelle des dieux. Mais à l'image de Dieu. Il est donc important que nous arrivions à comprendre l'image de Dieu. Ce que c'est que l'image de Dieu. Et nous savons tous qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc l'homme à l'image de Dieu, l'homme ne peut être que parole de Dieu. Il faut que je précise. Ça veut dire que si vous voulez voir l'image de Dieu, c'est que Dieu est sa parole. Ne cherchez pas Dieu dans tout ce qui serait visible ou dans tout ce qu'on pourrait toucher, mais trouvez Dieu dans sa parole. C'est ce que nous avons appris. Et donc la parole dit, toutes choses ont été faites par cette parole,
et rien de ce qui existe n'existe sans cette parole. Amen. Voilà, donc je crois que c'est ainsi qu'on nous a présenté Dieu, nous qui sommes dans le monde chrétien. Voici comment on nous a présenté Dieu. Dieu comme étant la parole. Dieu comme étant la parole et la puissance et le pouvoir de la parole, de la manifestation de la parole. Amen. Alors, je continue parce que si Dieu a créé l'homme à son image et s'il les a créés hommes et femmes, ça veut dire qu'il ne faut plus regarder la nature de la femme comme étant une faiblesse mise à part. Il ne faut pas regarder l'homme également comme étant une force brute, mais tous les deux doivent être revêtis dans un premier temps de la parole. Nous sommes d'accord? Alors nous continuons. Écoutez bien. Alors, Dieu ayant créé l'homme et la femme, il est important pour vous les chrétiens de savoir qu'il existe deux natures d'hommes